Honorable colleagues, at the age of 15, Honorable collègue, à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier emploi à la Commission de la capitale nationale. On m'avait embauché pour ramasser les déchets avec une pioche et je m'occupais des parteurs de fleurs sur la colline du Parlement et dans les environs. Chaque jour, je me sentais privilégiée de travailler sur la colline car j'étais impressionnée par la structure de l'édifice et ce qui se passait à l'intérieur. C'est également au cours de l'été de 90 que nous avons été témoins d'une autre crise, la crise d'Otta, où des investisseurs non autochtones souhaitaient construire un terrain de golf sur des sites de sépulture traditionnels Mohawk. Cette crise de 90 a obligé le gouvernement conservateur de l'époque à envoyer l'armée après une demande du gouvernement du Québec. J'ai vu et participé à de nombreuses manifestations pacifiques. J'ai été témoin de nombreuses manifestations devant la colline du Parlement au fil des ans de la part de personnes de tous les horizons politiques. Mais ce dont nous avons été témoins dernièrement, ce n'est pas une manifestation. C'est rapidement devenu une occupation et finalement une occupation illégale. Paralyser la ville d'Ottawa, ses habitants, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, pas au Canada. Nous avons vu des personnes se faisant passer pour des autochtones, dont plusieurs organisateurs. Je ne sais pas avec certitude s'ils sont autochtones ou non, mais ce que je sais, c'est que beaucoup d'Autochtones ont dénoncé l'appropriation culturelle pratiquée par certains de ces individus. Nous avons vu des journalistes harcelés et ne pouvaient pas faire leur travail, chanter fake news à des journalistes qui font partie de notre démocratie. On leur crachait dessus. Nous avons constaté un intérêt accru des médias américains qui faisaient des déclarations tout à fait fausses au sujet de ce qui se passait à Ottawa. Et cela nous a touchés tous. D'autres personnes, très en vue dans le monde, ont associé le premier ministre du Canada à Hitler. Comment des hommes adultes peuvent-ils être aussi infantiles? Voilà où nous en sommes. Et ça fait peur. Avançons-nous ou reculons-nous? Le temps nous le dira. Nous avons été témoins aussi de la partisanerie entre les différents paliers de gouvernement et les dirigeants des partis politiques. Nous avons été témoins de querelles de compétences entre les différents paliers de gouvernement, les forces de l'ordre. En tant qu'autochtone, et j'ai pu constater que les manifestations pacifiques et légales des Autochtones étaient traitées de façon tout à fait différente de ce que nous avons pu voir à Ottawa et ailleurs au pays. Quel est le message qui est transmis? Comment se sentent 1,5 million d'Autochtones dans le pays après avoir vu cela, après avoir vu des agents de la GRC serrer la main de manifestants non autochtones? Je n'ai jamais vu cela avec un manifestant autochtone au Canada. Et c'est une honte. Des individus au comportement raciste qui crachaient sur les journalistes, des anarchistes, des personnes qui participaient en pensant qu'ils faisaient partie de l'histoire. Je n'aurais jamais pensé voir des nationalistes blancs, des suprématistes dans les rues du Canada. Je pensais que c'était des problèmes américains. Les États-Unis ont leur lot de problèmes, mais certains semblent vouloir les déplacer chez nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai jamais vu autant de trafic de correspondants, de courriels, de messages des États-Unis. En fait, j'ai reçu plus de correspondants des États-Unis en une semaine qu'au cours des 13 dernières années, et je trouve cela inquiétant. Finalement, nous avons vu des politiciens appuyer cette occupation, soutenir les camionneurs, entre guillemets, mais nous savons qu'il y avait bien d'autres gens que des camionneurs. Ce n'était pas seulement les mandats de vaccination des gens mécontents du gouvernement actuel. Il s'agissait d'une tentative de renverser le gouvernement. Peu importe quel gouvernement est au pouvoir, quand il y a une telle tentative, il faudrait s'unir et mettre les démocraties en action. Pas de libéral, conservateur, néo-démocrate, vert, indépendant devrait souhaiter cela dans notre pays, parce que les Canadiens choisissent leurs dirigeants par le biais d'élections. Nous venons d'en avoir une il y a 4 mois.
Les Canadiens ont parlé. Malheureusement, la loi sur les mesures d'urgence a été évoquée pour la première fois dans l'histoire. La Chambre des communes, le Sénat du Canada sont invités à se prononcer sur le recours à cette loi. C'est difficile de savoir avec certitude si c'était nécessaire. En fait, personne ne le sait exactement parce que nous n'avons pas tous les faits. S'il y avait une ingérence étrangère, financière ou autre, quels étaient les objectifs de cette occupation? Y avait-il implication de partis politiques? La police d'Ottawa a-t-elle été compromise? Car le chef de la police d'Ottawa a dû démissionner à la suite de cette occupation. Nous ne sommes pas au courant des problèmes de compétences qui ont peut-être empêché une action plus rapide. Donc, il reste quand même une chose certaine. En vertu de la loi, nous aurons des réponses à ces questions. Pourquoi cette occupation s'est produite? Pourquoi elle a duré aussi longtemps? Donc, nous devrions peut-être cesser de jouer les experts et nous lancer dans les hypothèses. J'ai confiance en mon pays et j'ai confiance que nous obtiendrons tous des réponses et en fin de compte, comme c'est toujours le cas, les Canadiens vont apprendre les faits, décider par eux-mêmes si le recours à la loi était nécessaire à notre sécurité collective ou s'il s'agissait d'un abus de pouvoir partisan. Jusqu'à ce que nous ayons tous les faits, je vous invite à faire le point sur ce qui s'est passé et à respecter un autre aspect de notre démocratie, c'est-à-dire la procédure régulière. Et plutôt que de créer de nouvelles divisions, prenons du recul et laissons la justice faire son travail. En vertu de la loi, si elle est adoptée, une enquête doit être entreprise pour rechercher tous les faits et il doit y avoir rapport aux Canadiens dans environ 1 an. C'est pourquoi, collègues, j'appuierai cette loi, mais j'aimerais que nous n'en soyons pas à ce stade. La loi a été adoptée par la majorité. Nous ne sommes pas aussi pour donner un appui automatique, mais je vais soutenir la loi parce que cela nous permettra de savoir exactement ce qui s'est produit. Et en ce qui me concerne, la justice, la procédure régulière, la patience permettra de révéler les faits de façon non partisane. Continuer de jouer à des jeux partisans n'aide pas à résoudre la grave question qui nous occupe. Unissons-nous en tant que Canadiens pour soutenir notre démocratie. Malgré tous les échecs, l'inaction du gouvernement fédéral et en particulier la façon dont il a traité la population autochtone, le Canada demeure le meilleur pays au monde. Le respect fait clairement défaut en politique. C'est peut-être les médias sociaux qui sont à blâmer, mais il y a beaucoup de diffamation, de coups bas. Donc, en tant que parlementaires, nous devons mettre de côté la partisanerie et nous battre contre tout type de haine. Nous devons nous renseigner sur les faits, pas simplement de oui-dire. Il ne faut pas s'en tenir à des coups bas, régler des comptes politiques. Il faut considérer uniquement les besoins des Canadiens sans égard à leur allégeance politique. Donc, Madame la Présidente, je veux rappeler aux Canadiens qui nous sommes, rappeler nos valeurs, nos convictions collectives. Nous sommes un peuple pacifique, fort et généreux. Nous résolvons nos problèmes ensemble, de bonne foi et avec volonté. Je demande, la vie peut être courte. Nous avons une seule vie à vivre et peut-être qu'il serait plus utile de tenter de s'entendre plutôt que de créer la division. Ceux qui ont alimenté, soutenu, utilisé cela comme un outil politique ne seront pas du bon côté de l'histoire. Les choix dans la vie ont des conséquences et la liberté a toujours un prix. Il est alarmant, mais pas étonnant, que certaines personnes soutiennent les occupations illégales, mais condamnent rapidement les manifestations légales, pacifiques au Canada. Je voudrais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont rendu Ottawa ennuyeuse à nouveau et qui ont rendu aux citoyens d'Ottawa leur ville. Parce qu'Ottawa, c'est aussi le foyer de la nation algonquine et je souhaite vous dire que
Ce pourquoi il faut se battre, c'est la démocratie. Chacun a un travail à faire. Travaillons ensemble. Faisons notre part.